Hello tout le monde, bienvenue dans ce nouveau tuto. Aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser ce petit bucket hat en plaster de granit. Vous allez voir, c'est hyper facile à faire si vous savez faire des brides, ou même si vous savez pas faire des brides, de toute façon je vais vous montrer comment faire. Et sans plus tarder, je vous laisse avec le tuto. Pour le matériel, vous aurez besoin de fils, donc moi j'ai pris deux couleurs différentes, du blanc et du rose. C'est du fil de coton. Ensuite un crochet adapté à la taille de votre fil. Donc moi c'est un crochet 4 mm, une paire de ciseaux et une aiguille à laine pour entrer les fils. On va commencer avec le rang numéro 1. Donc moi j'ai pris du blanc, mais vous pouvez prendre la couleur de votre choix. On va commencer par faire un cercle magique. Donc pour le cercle magique, on vient faire une boucle. Comme ceci. On vient passer le crochet dans la boucle, ici, et attraper le fil qui est à l'arrière. Et venir le faire sortir de la boucle. Donc là, on en est là, on a notre cercle. Et on vient sécuriser avec une maille en l'air. Donc un jeté et on passe le tout dans la boucle. Et là, on a notre cercle magique. Donc on va rajouter 2 mailles en l'air pour en avoir 3. Comme ça. Donc là, on a fait nos 3 mailles en l'air qui comptent pour la première bride. On va encore en faire 15 autour du cercle. Donc pour faire une bride, on fait un jeté. On passe le crochet dans le cercle. On refait un jeté et on ressort. On refait un jeté, on passe dans 2 boucles. Un jeté et on passe dans les 2 dernières boucles. Et là, vous avez votre bride. Et on vient en faire encore 14. Voilà, donc à la fin, on a 15 brides plus les 3 premières mailles en l'air qui comptent pour la première bride. On va pouvoir fermer le cercle en tirant sur le fil qui dépasse. Voilà. Et on vient faire une maille coulée ici tout en haut pour fermer le premier rang. Du coup, pour commencer le rang numéro 2, on va faire 3 mailles en l'air qui vont compter pour la première bride. Et on vient faire 5 brides dans l'espace qui est entre les 2 brides du rang d'avant. Donc les brides, on va venir les faire ici entre les 2 brides du rang d'avant. Donc ça devrait vous donner quelque chose comme ça. Donc une fois qu'on est là, qu'on a nos 6 brides, on vient passer 3 mailles sur le rang d'avant et venir mettre de nouveau 6 brides entre les 2 prochaines mailles. Donc on vient passer 1, 2, 3 mailles et entre les deux ici on vient mettre 6 brides. Donc voilà, une fois qu'on a ça, on va faire pareil en fait sur tout le rang. À chaque fois, on va passer 3 brides du rang d'avant et venir mettre 6 brides entre les deux suivantes. Donc là, pareil, on passe 1, 2, 3. Et ici, je viens mettre 6 brides. Donc là, on va passer encore les 3 prochaines brides. 1, 2, 3. Et on vient mettre 6 brides ici. Voilà, et encore une fois, on passe 1, 2 et 3. Et ici, on met 6 brides. Voilà, une fois que vous avez les 5 clusters de 6 brides, on vient fermer le rang avec une maille coulée en haut de la première chaîne de 3 qu'on avait fait au départ. Et on va pouvoir venir faire une maille en l'air pour sécuriser.
et on peut couper le fil. Donc là on a nos 2 premiers rangs de faits. Pour le rang numéro 3 on va changer de couleur, donc moi je vais prendre le rose. Alors donc je vais venir attacher mon fil rose ici dans un des espaces. Donc, toujours un petit nœud pour sécuriser. Voilà. On va commencer par faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Donc une fois qu'on a nos 3 mailles en l'air, on vient faire 2 brides dans l'espace. Voilà comme ça, donc ça nous fait un petit cluster. Donc ensuite on va venir faire le coin. Donc pour ça on va venir passer 3 mailles du rang d'avant. Donc les 3 premières brides ici on va les passer. On va venir faire 6 brides au milieu. Donc là en fait vous avez les 6 brides de votre coin du rang d'avant et on va le séparer en deux. Donc on passe les 3 premières et entre la 3e et la 4e on vient mettre 6 brides. Vous voyez donc comme ça, donc là c'est notre coin avec les 6 brides qu'on a fait sur le rang d'avant. Et au milieu de ces 6 brides, je vais en ajouter 6 sur ce rang là. Donc là on en a passé 1, 2, 3. On fait nos petites 6 brides ici et il va nous rester 1, 2, 3 brides ici. Voilà. Donc là j'en ai fait 2, je vais encore en ajouter 4. Voilà, donc j'ai mes 6 brides ici. Ensuite, dans l'espace qui est là, je vais venir faire 3 brides. Donc ça va être pareil sur tout le rang. Donc dans les clusters de 6 brides, on va venir mettre 6 brides au milieu. Et dans les petits espaces ici, on vient mettre 3 brides. Donc là, on a fait nos 3 brides. Donc ici, au milieu, on vient mettre 6 brides. Voilà, et ensuite dans cet espace-là, on vient mettre 3 brides. Et donc on va continuer comme ça sur tout le rang. 6 brides dans les coins au milieu et 3 brides dans les petits espaces. Voilà, donc à la fin vous devez vous retrouver avec quelque chose comme ça et vous devez finir sur un cluster de 6 brides. Et on va venir faire une maille coulée en haut de la chaînette de 3 qu'on avait fait au départ pour fermer le rang. Donc voilà pour le rang numéro 3. Donc pour le rang numéro 4, ça va être hyper simple. En fait, dans les petits espaces, vous allez mettre un cluster de 3 brides. Et dans les coins, on va faire pareil. Au milieu, on va mettre 6 brides. Donc on commence ici par un cluster de 3 brides. On vient faire 3 mailles en l'air qui comptent pour la première bride. Et on vient placer de nouveau 2 brides pour le faire le cluster. 1, 2. Voilà. Ici, de nouveau 3 brides. Voilà, et là c'est un coin, donc on va venir mettre 6 brides au milieu. Donc exactement comme sur le rang d'avant, on passe les 3 brides et au milieu on vient mettre 6 brides. Voilà, donc là on a notre coin. Donc ensuite on vient mettre un cluster de 3 brides ici. Voilà, un deuxième cluster de 3 brides ici. Et donc ensuite on a notre coin. Donc pareil, on passe les 3 brides du rang d'avant pour mettre notre cluster de 6 brides au milieu.
coup, on va répéter ce schéma sur tout le reste du rang. Donc, dans les espaces ici et ici, on met 3 brides. Et dans le coin, on met 6 brides au milieu. Voilà, je vous retrouve quand le rang est fini. Une fois qu'on arrive à la fin du rang, donc vous avez normalement fini avec un cluster de 6 brides ici. On vient faire une maille coulée tout en haut sur la chaînette de départ. Une maille en l'air pour sécuriser. On coupe le fil et on va pouvoir changer de couleur pour le prochain rang. Voilà, donc pour le moment ça donne à peu près ça. Vous avez là les 5 coins qui sont assez distincts. 1, 2, 3, 4 et 5. On va passer au rang numéro 5. Donc moi je vais reprendre le blanc. Je vais venir l'insérer ici. Donc un petit nœud pour sécuriser. Et donc en fait pour le rang numéro 5, ça va être la même chose que le rang d'avant. Sauf que du coup on va mettre plus de clusters de 3 brides parce qu'on a plus d'espace. Donc là vous voyez il y a 1, 2, 3 espaces entre les deux coins. Donc on va mettre à chaque fois un cluster de 3 brides. Donc en tout ça nous fera 3 clusters de 3 brides entre chaque coin. Et dans les coins bah pareil on va faire 6 brides au milieu. Je vais vous montrer sur un côté ce que ça donne. Donc là on va commencer par faire nos 3 mailles en l'air qui comptent pour la première bride. 3. Ensuite 2 brides dans l'espace. Voilà, on a notre premier cluster. On vient faire un deuxième cluster ici. 3 brides toujours. Un troisième cluster de 3 brides ici. Et là, donc on arrive à notre coin, donc on va faire pareil, exactement comme le rang d'avant, 6 brides au milieu. Donc on passe les 3 premières et on vient mettre 6 brides ici. Donc voilà, ça c'est le schéma pour tout le rang. On va répéter la même chose sur tous les côtés, donc 3 clusters de 3 brides et un coin, donc un cluster de 6 brides au milieu du coin sur le rang d'avant. Donc c'est ce schéma là. On se retrouve à la fin du rang. Donc voilà, une fois que le rang est terminé, donc on a fini par un coin ici, donc 6 brides. Et du coup on vient finir le rang avec une maille coulée en haut de la chaîne de 3 qu'on a fait au départ. Du coup pour le rang numéro 6, on va faire uniquement des clusters de 3 brides dans chaque espace mais aussi dans les coins. Donc c'est à peu près comme le rang d'avant, sauf qu'au lieu de faire 6 brides dans le coin, on va en faire que 3. Donc ce qui va arrêter les augmentations. Donc si jamais vous voulez que le chapeau soit un peu plus large, il faudra continuer à faire des augmentations dans les coins, donc 6 brides. Et là nous on va s'arrêter parce que sinon ce sera trop grand pour moi. Donc on va commencer par faire notre premier cluster. On vient faire 3 mailles en l'air qui vont compter pour la première bride. Et ensuite 2 brides. 1 et 2. Voilà, on a notre premier cluster. Un deuxième. Donc voilà, pour le moment, ça ne change pas du rang d'avant. Là, ce qui va changer, c'est que dans le coin, donc normalement, sur les rangs d'avant, on a fait 6 brides ici au milieu. Et là, on va faire seulement 3 brides. Donc là, on a nos 3 brides et ensuite, on vient de nouveau faire 3 brides dans l'espace ici. Donc c'est ce qui va permettre au chapeau de courber et de prendre sa forme en fait. Donc
Voilà, là on arrive au deuxième coin, donc c'est pareil, au milieu on vient faire seulement 3 brides. On continue avec les clusters de 3 brides dans les petits espaces. Voilà, donc quand on arrive là à la fin du rang, on va encore faire notre cluster de 3 brides ici au milieu. Et on vient fermer le rang du coup avec une maille coulée ici et une maille en l'air pour sécuriser. Et on peut venir couper le fil parce qu'on va changer de couleur sur le rang suivant. Voilà, donc vous voyez, il y a la forme qui commence à prendre. Donc pour le rang numéro 7, on va changer de couleur. Je vais reprendre mon petit rose. On vient l'attacher dans un espace, peu importe lequel. Je vais l'attacher ici. Bon, du coup, pour les prochains rangs, ça va être hyper simple. En fait, on va faire que des clusters de 3 brides dans chaque espace. Sur tout le rang. Du rang 7 jusqu'au rang 14, on va faire que ça, que des clusters de 3 brides. Donc je vais vous montrer pour le rang numéro 7. On vient commencer par 3 mailles en l'air qui comptent toujours pour une bride. Ensuite 2 brides ici. Donc là, notre premier cluster. Et donc dans tous les espaces ici, on vient faire des clusters de 3 brides. Donc une fois qu'on est à la fin du rang, on vient faire une maille coulée. Et en fait, on va répéter la même chose jusqu'au rang 14. Donc on va faire que des clusters de 3 brides dans chaque espace sur tous les rangs jusqu'au rang 14. Et n'oubliez juste pas de changer de couleur tous les 2 rangs. Donc là, je vais encore faire un rang rose. Ensuite, je vais faire 2 rangs en blanc, 2 rangs en rose, jusqu'à ce que j'arrive au rang 14. Et du coup, on se retrouve pour le rang 15. Voilà, du coup, on se retrouve à la fin du rang 14. Donc j'ai fait une maille coulée et ensuite une maille en l'air pour sécuriser et couper le fil. Un peu comme on a fait sur tous les rangs au final. Donc là, vous êtes au rang 14. Vous avez quelque chose à peu près comme ça. Bon, ça ressemble pas à grand chose pour le moment, mais vous allez voir, c'est bientôt fini, il reste pas grand chose à faire. Pour le rang numéro 15, on va rechanger de couleur, on va venir accrocher le fil ici. Donc là, cette étape, c'est la même chose qu'à chaque rang au final. Du coup, pour le rang numéro 15, on va recommencer les augmentations. Donc ça veut dire qu'on va faire un cluster de 3 brides, un cluster de 3 brides, un cluster de 6 brides, 3 brides, 3 brides, 6 brides, et comme ça sur tout le rang. Donc là, on va commencer, on va faire un cluster de 3 brides. Donc je vais commencer avec 3 mailles en l'air qui comptent pour une bride. Ensuite 2 brides. Voilà, on a notre premier cluster. Dans l'espace suivant, un deuxième cluster de 3 brides. Et dans le prochain, on fait 6 brides pour faire une augmentation. Voilà, donc ça donne quelque chose comme ça. Et donc on va continuer sur tout le rang. 3 brides, 3 brides, 6 brides, 3 brides, 3 brides, 6 brides, etc. jusqu'à la fin. Donc là on repart sur 3 brides.
De nouveau 3 brides. Et ici 6 brides. Donc voilà le schéma à répéter sur tout le rang. Je vous laisse continuer, on se retrouve quand on arrive à la fin du rang. Voilà, du coup quand on arrive à la fin du rang, toujours pareil, une maille coulée et une maille en l'air pour sécuriser. Du coup pour le rang numéro 16, on va faire que des clusters de 3 brides dans tous les espaces et aussi dans les augmentations. Donc là dans les clusters de 6 brides, au milieu on va faire 3 brides. En fait exactement comme on avait fait au départ. Vous vous souvenez sur les premiers rangs on avait fait ça aussi. Donc là on va faire exactement la même chose, on va commencer par le cluster de 3 brides, donc avec 3 mailles en l'air plus 2 brides. Voilà, et du coup quand vous arrivez ici, si vous vous souvenez bien, on vient faire le cluster de 3 brides au milieu, donc entre les 6 brides du rang d'avant. Donc là on va séparer en deux et on va faire nos 3 brides. C'est vraiment exactement comme sur les rangs qu'on avait fait au départ, c'était le rang 5 et 6 je crois. Et ensuite on continue normalement, 3 brides ici. Voilà, et quand vous arrivez à l'augmentation, on fait les 3 brides au milieu. Du coup on va faire ça sur tout le reste du rang et je vous retrouve pour le rang numéro 17. Voilà, comme pour les autres rangs, maille coulée en haut de la chaînette de 3 et maille en l'air pour sécuriser. Du coup pour le rang 17 on va changer de couleur. On va attacher le blanc ici. Et du coup pour ce rang là on va faire un peu comme le rang numéro 15 où le pattern ça va être 3 clusters de 3 brides, un cluster de 6 brides. 3 clusters de 3 brides, un cluster de 6 brides. On va commencer avec le cluster de 6 brides. Donc on vient faire 3 mailles en l'air qui comptent toujours pour une bride et 5 brides en plus. Là on a fait le cluster de 6 brides, on va venir faire un cluster de 3 brides ici. L'espace suivant, un cluster de 3 brides. Dans l'espace suivant, encore un cluster de 3 brides. Et du coup, dans l'espace suivant, on vient faire 6 brides. Donc en fait ça va être exactement comme le rang 15, sauf que le rang 15 on n'avait que 2 clusters entre chaque augmentation, et là on va en avoir 3 entre chaque augmentation. Donc là on va repartir sur 3 clusters de 3 brides dans les espaces. Là, et là on vient faire 6 brides. Voilà, vous avez quelque chose comme ça normalement. Donc on va continuer ce schéma là jusqu'à la fin du rang et je vous retrouve pour le rang 18, c'est-à-dire le dernier rang. Voilà, du coup on a fini le rang 17.
toujours avec une maille coulée, une maille en l'air, ça change pas. Et on va commencer le rang 18. Pour le rang numéro 18, ça va être très simple, ça va être exactement comme le rang 16. On va faire des clusters de 3 brides dans chaque espace et aussi dans les augmentations. Donc dans les clusters où il y a 6 brides, on fait un cluster de 3 brides au milieu en fait, exactement comme avant. Et ça sur tout le rang. Donc là, on commence 3 mailles en l'air qui comptent toujours pour une bride, ça change pas. Ensuite 2 brides ici. Dans mon cluster de 6 brides, je vais remettre 3 brides au milieu. Et du coup, après, dans chaque espace, 3 brides aussi. Voilà, donc pour le rang numéro 18, on va continuer comme ça. Donc des clusters de 3 brides partout et au milieu des augmentations. Et on se retrouve à la fin, quand on a fini le petit chapeau. Voilà, une fois qu'on arrive ici, à la fin du rang, on peut faire une maille coulée tout en haut de la chaînette de 3 et une maille en l'air pour sécuriser, vous connaissez. On coupe le fil. Du coup, il vous reste plus qu'à rentrer les petits fils avec votre aiguille à laine et votre petit bob est fini. Et voilà les amis, j'espère que ce tuto vous aura plu. Si vous avez des questions, s'il y a des choses qui ne sont pas très claires dans le tuto, n'hésitez pas à me mettre un commentaire ou à me poser vos questions sur les réseaux. Je vous répondrai sans problème. Vous pouvez aussi me partager la réalisation de vos projets sur Instagram, ça me ferait très plaisir. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit commentaire et un petit like, ça me fait toujours plaisir. J'adore lire vos petits mots. Et moi je vous dis à la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Bisous!